dessinateur chrétien qui a essayé d'exprimer un petit peu qui était Dieu par des dessins. Alors, donc Dieu est un super jardinier. Oh, il repart très vite là. Il faut que je l'arrête, je ne sais pas pourquoi il part. Dieu n'est jamais ennuyeux, au contraire des hommes parfois. Dieu entend si notre cœur chante juste. Des fois, la voix, elle n'est pas très agréable. Le son n'est pas si beau que ça, mais le cœur, ben Dieu, c'est le seul qui peut voir. Dieu est incorruptible. Écoute, Seigneur, si tu m'obtiens cette promotion, je te donne tout, même plus, un peu plus d'argent dans la collecte. Et le chat qui dit, qui pourrait douter d'une telle sincérité? Souvent, on fait des deals avec Dieu. Hein? On essaye de lui dire, ah, tu fais ça, puis moi, je fais ça. On fait du troc. Mais Dieu, il ne s'achète pas comme ça. Dieu est toujours en forme, même le lundi matin. Il n'a pas des problèmes de sommeil, ni de réveil, ni d'insomnie. La création n'est qu'une pâle imitation. Non, oui, la création n'est qu'une pâle imitation de la création. C'est-à-dire qu'il y a le hasard ou la création. C'est Alain Auderset, que vous connaissez sans doute, qui a fait plein de dessins, qui a fait ce dessin un jour où le président de la Confédération visitait son atelier. Il a été un jour comme ça dans son village et ils ont présenté tout ce qui se passait dans le village et ils ont présenté Alain Auderset. Il dit voilà, cette tache en noir et blanc, c'est le hasard, mais l'autre tache qui représente la création, il dit ça, c'est pas le hasard. Il a fait le dessin original qu'il a donné à ce politicien pour lui témoigner. Comme quoi on peut témoigner avec un dessin, hein, pas forcément toujours avec des paroles. Du hasard, mais celle-là, ce n'est pas le hasard. Ouais. Dieu attend de tes nouvelles. Tu m'entends, Seigneur? Dit le chat. Souvent, on pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous, qu'il n'a pas le temps, etc. Et pourtant. Dieu est toujours prêt à pardonner. La maman, parfois, elle peut manquer un peu de patience ou être un peu énervée à cause des situations de la vie. Dieu n'a pas arrêté de pardonner, malgré nos fautes, nos défauts, nos erreurs. Dieu est ravi par nos louanges. Il aime nos louanges, petits et grands, avec nos instruments, avec nos cœurs. Alors, on a déjà pas mal parlé de ça. La louange, c'est quelque chose qui plaît à Dieu et que Dieu aime. Dieu ne se laisse pas impressionner. Écoute bien ceci, Seigneur. Je l'écris moi-même, ça va les épater. On peut épater les hommes, on ne peut pas épater Dieu juste parce qu'on va faire quelque chose de bien à nos yeux. Dieu est heureusement plus patient que nous. Combien de fois faut-il t'expliquer comment utiliser le dentifrice? Nous, il y a des petites choses de la vie quotidienne qui nous font réagir. Heureusement que Dieu, il est plus patient que ça. Beaucoup plus. Dieu sait bien ce qu'il doit faire. Voilà, Seigneur, j'ai une idée géniale, ça va te plaire, tu n'en auras pas trop à faire. Vous savez combien de chrétiens, ils expliquent à Dieu ce qu'il doit faire. Et spécialement dans la prière même. Hein. Ils prient en expliquant, alors Seigneur, il faudrait que tu fasses ça, et puis ça va se passer comme ça. On donne des conseils à Dieu. Alors que c'est Dieu qui est le meilleur conseil de sagesse. Voilà un autre dessin d'Auderset. Dieu nous tient toujours la main.
Et c'est une dimension tellement grande, tellement plus grande que la réalité de nos vies. Dieu est ouvert 24 heures sur 24. C'est quand même impressionnant, hein? Ah, il faudra que je parle à Dieu. On n'a pas besoin d'attendre dimanche matin à 10 heures pour aller s'approcher de Dieu. Ou d'attendre la réunion du mercredi ou du vendredi. À chaque moment, tu peux prier, tu peux parler, tu peux intervenir, tu peux l'interpeller et partager tes besoins, crier à lui. Dieu est le plus grand artiste de tous les temps. Quel fabuleux coucher de soleil, on dirait un tableau. C'est vrai que si vous ouvrez les yeux, que vous regardez la nature, il y a des paysages extraordinaires. Quand on voit les photographes, les images qu'ils prennent de la nature, de certains endroits de la terre, on se dit, mais c'est tellement beau. Dieu est toujours prêt à écouter. Ne m'interromps pas quand je téléphone. Dieu, il a le temps. Même qu'en plus, il peut avoir plusieurs lignes branchées en même temps. Hein. Parce qu'il parle à beaucoup de monde, il écoute beaucoup de monde. Il est capable de faire cela. Dieu n'est jamais en retard. Toujours à l'heure. Des fois, on a l'impression qu'il est en retard. On se dit, ouh là là, Dieu, tu me fais attendre. Pourquoi tu n'as pas encore répondu à ma prière? Et pourtant, il n'est jamais, jamais, jamais en retard. Il est toujours au bon moment. Dieu est toujours branché. Dieu, il avait déjà inventé le Wi-Fi avant que ça soit inventé par les hommes. La connexion illimitée partout. Il n'y a pas d'endroit où tu peux dire « Ah, mais là, ça ne fonctionne pas. Là, j'arrive pas à me connecter. » Tu peux te connecter à Dieu partout. C'est incroyable. Dieu nous relève, même quand nous sommes maladroits. Dieu est lent à la colère. Ah, ça fait du bien, ça. Hein? Parce que si Dieu se mettait en colère aussi vite que nous, que nos parents, que nos enfants, on aurait de la peine à saisir vraiment tout ce qu'il est, quoi. Et à comprendre son amour. Dieu n'est pas sourd, vous le saviez. On n'a pas besoin de crier vers lui. Bien sûr que c'est une expression biblique même. Nous crions vers toi, Seigneur, dans certaines situations. Mais ce n'est pas le volume qui compte. C'est le cri du cœur. Dieu est l'ami des pécheurs. Même si parfois c'est mal compris de l'Église ou c'est critiqué, Dieu les aime. Il aime tous. Qu'on soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Dieu est mon bouclier, mon défenseur. Waouh. Un gros bouclier, hein. Dieu est amour, on le sait, et Jésus nous le démontre. Il l'a prouvé. C'est pas juste la théorie. Oui, oui, je vous aime, mais débrouillez-vous. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, et ça s'est manifesté ainsi. Dieu est le plus grand chirurgien du cœur. C'est le seul qui peut aller faire une opération dans le cœur sans ouvrir. Une opération à cœur fermé, je dirais, mais en ouvrant le cœur. Donc il change, il touche, il intervient au plus profond de notre être. Et pour terminer, Dieu le Père t'accueille. On en parlera. Mais c'est l'image du Père qui laisse revenir son Fils et qui l'accueille vraiment. Alors voilà, juste ces petites images en introduction pour essayer de vous faire élargir votre esprit dans le sens de qui est Dieu et de comment il agit. Et c'est souvent et sûrement très différent de ce que vous en pensez. Une chose est claire dans la Bible, c'est que Dieu veut se révéler. Dieu veut se faire connaître. Et la Bible est son livre de présentation.
La Bible, c'est le livre qui présente Dieu tel qu'il est. Mais souvent, on lit les histoires sans comprendre l'écrivain. Vous savez, quand on fait des études de philosophie, de psychologie ou de langue, on étudie un écrivain, un livre souvent, et puis on veut comprendre l'écrivain. On se dit, mais pourquoi il a écrit ça? Quelle est la vie de l'écrivain? Qu'est-ce qu'il a vécu? L'histoire nous intéresse, mais souvent celui qui a écrit l'histoire est intéressante et on étudie cela. Et la Bible, c'est la même chose. On lit la Bible, on lit les histoires, mais on pense pas toujours à vraiment comprendre, mais qui est-ce qui a écrit ça et pourquoi il a écrit ça? Pourquoi Dieu nous a transmis ces histoires? Pourquoi Dieu nous a transmis tout ce qu'il a fait depuis tous ces siècles? Parce qu'il veut se faire connaître. Parce qu'au travers de ce qu'on lit dans la parole, on découvre le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Et c'est ça qui devrait être notre recherche principale. Rechercher à connaître Dieu tel qu'il est. Donc, dans certaines églises, j'ai entendu qu'on enseignait que Dieu se cachait. Dieu était caché. Et que peut-être, par hasard, on pouvait le voir. Mais en fait, je crois que c'est une pensée qui est fausse, qui limite, qui nous empêche justement de le connaître, alors qu'il veut se faire connaître. Il veut même se révéler. Et bien sûr que pour ça, pour connaître Dieu, il faut la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est vrai que parfois, tout n'est pas instantané. On ne saisit pas Dieu comme ça en une fois, en une parole. On a besoin de chercher, de s'approcher, de lire, de prier, de creuser. Mais Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Donc il va répondre à ceux qui sincèrement veulent le connaître. Il partage ses secrets avec nous. Il partage ses qualités, il partage ses pensées. Et souvent, c'est tellement vaste qu'on n'a qu'une partie de la révélation. Alors on ne comprend pas tout, on se dit, ah mais si Dieu il dit ça, il fait ça, puis pourquoi il ne dit pas ça et il dit ça? Et des fois on a de la peine à mettre toutes les pièces ensemble, parce qu'on n'a pas l'image globale. Quand tu fais un puzzle, quand tu vois toutes les pièces, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais petit à petit, quand tu les mets ensemble, tu commences à voir l'image. Et la Bible, au complet, donne une image de Dieu. Et les Juifs qui lisent que l'Ancien Testament, aujourd'hui, ils ont une image incomplète de Dieu. Ils comprennent déjà une partie de Dieu, ils définissent Dieu d'une certaine manière, mais il leur manque tout ce Nouveau Testament qui complète l'Ancien, qui révèle, qui finalise tellement de prophéties, tellement de paroles. Et quand un Juif se convertit, mais en très peu de temps, il se dit, mais waouh! Tout ce qu'il lit dans le Nouveau Testament commence à prendre sens parce que ça lui explique les pièces manquantes. Il avait une partie de la révélation et tout à coup, il a toute la révélation. Et les Juifs, en général, sont très rapides à saisir le plan de Dieu et la pensée de Dieu parce qu'ils ont été baignés dans cet enseignement d'une partie de Dieu, mais d'une manière très profonde. Alors pour nous, peut-être qui sommes chrétiens d'Occident, on comprend facilement le Nouveau Testament, puis on a un peu plus de peine à comprendre l'Ancien, à rentrer dedans. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de chercher, de creuser pour comprendre. Alors si Dieu veut se faire connaître, comment il fait? Comme je l'ai dit, en partie et en grande partie, il se révèle dans la Bible. Et dans la Bible, il se présente sous toute sa plénitude, mais en petite partie. Et en étudiant la parole, on va découvrir que Dieu possède plus de 250 noms différents. Donc il est Dieu, il est Seigneur, il est Jésus, il est Esprit, mais en plus, il se donne plein d'autres noms.
Et là, avant que moi je vous donne toutes mes recherches et toutes mes trouvailles, j'aimerais vous donner un petit travail pendant 10 minutes. Vous allez essayer de trouver dans la Bible au moins 10 autres noms que Dieu se donne. Si vous arrivez à en trouver plus, 15, 20, c'est pas grave, vous pouvez, hein. Mais au moins 10. 10 identités où Dieu se présente en disant « Je suis tel et tel ». Où il ne dit pas juste Dieu ou Jésus, mais où il dit quelque chose d'autre pour se présenter. Puis après, on va voir ce à quoi ça correspond. Alors, est-ce que vous pouvez faire ça pendant ces 10 minutes? Prenez votre Bible, cherchez les noms que Dieu a, et puis écrivez-les avec la référence. Puis après, on va partager tout cela ensemble. Donc, 10 minutes pour trouver un autre nom que Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Mais on va trouver bibliquement où ça se trouve. Autre chose. Ézéchiel 43, 2. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'Est. Voilà, c'est le Dieu d'Israël. C'est important ça. Le Dieu d'Israël. Ézéchiel 43, 10. 43, 2. Vas-y, Olivier. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Vous imaginez une carte de visite, Dieu, je suis. Tu es qui? Je suis. Ça veut dire toute chose. Tu redonnes la référence? Je suis, c'est 30, 14. Exode 30, 14. 3, 14, pardon. Oui, derrière au micro. Psaume 91, 1. Oui. Il dit... 91, 1. verset 1. Il dit... comment ça dit altissimo? Le plus haut. Le plus haut, et il dit aussi omnipotent. 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 Qui a tout pouvoir. Le Dieu le plus haut est le Dieu qui a tout pouvoir. Waouh. Super. Achille. Jean 10, Oui, Jean 10. verset 11. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Excellent. Et Somme 23, 1. L'Éternel est mon bon. L'Éternel est mon berger. Donc tu as trouvé deux choses pour le berger. C'est bien. Jérémie 10, 10. Jérémie 10, 10. Jérémie 10, 10, si quelqu'un peut lire. Je n'ai pas ma Bible en français. Quelqu'un veut le lire en français, Jérémie 10, 10? Jérémie 10, 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Voilà. Dieu est vérité, Dieu vivant, roi éternel. Il y a quatre qualificatifs juste dans ce verset sur Dieu. Waouh. C'était Jérémie 10, 10. Autre chose? Le verset de le Messie, Oui. Premier roi, 22, 8. 1 roi 22, 8. Le Messie. Oui. Quelqu'un peut le lire? Un roi. 1 roi 22, 8. Qui va le lire? Chambre. Tu peux chercher un roi 22, 8. S'il te plaît. Tu vas trouver. 22, 8. C'est bien un roi 22, 8. Non, non. C'est pas ça. Hein. 22, 8. Il n'y a pas une autre référence? 22, 8? Non, on tombe. 14 peut-être. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira.
Alors, c'est aussi une présentation de Dieu, mais c'est pas le Messie. Peut-être, bon, ça dépend après les traductions. On n'a pas toujours les mêmes mots, hein, selon les langues. Matthieu. Matthieu 16, 15. Alors, ça, c'est pour le Messie. Matthieu 16, 15. Dis-nous. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Matthieu 16, 15. Tu es le Messie, Fils du Dieu vivant. Donc, il est Messie. 16, 16. Il est vivant et il est Fils. Encore une fois, dans un verset, il y a déjà 3 identités qui sont données là. Encore. Vas-y, avec le micro, comme ça tout le monde entend bien. Genèse 14, 22. Alors, je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Voilà. Dieu très haut, maître du ciel, maître de la terre. Encore une fois, 3 identités juste dans un verset. Hein. C'est important ça. Chaque mot a un sens pour Dieu. Chaque présentation. Achille. Dans Jean 17, et 2 versets pour confirmer le nom. En verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Oui. Ils étaient tous à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ouais. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, Maxence. Psaume 24, 6. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, oui. Dieu s'est incarné dans un pays, dans une famille, dans des gens, et il porte le nom de ces gens-là. Encore. Exode 15, 26. Parce que c'est moi qui ai guéri. Si quelqu'un peut C'est lire, moi Jéhovah, le Sauveur. Hein? le Sauveur. Je suis le Sauveur. Excellent, oui, c'est le Sauveur. Déjà dans l'Ancien Testament, il se présente comme le Sauveur. Tu peux lire Exode. C'est quoi la référence? Exode 15, 26. Ok. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est un des noms de Dieu. Je suis celui qui te guérit. Excellent. Exode 34, 6. Oui. Exode 34, 6. Quelqu'un peut le lire? Tu le lis? L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Voilà. Un Dieu de grâce, lent à la colère, riche en bonté. Waouh! Là aussi, il y a beaucoup d'identité, hein, juste là-dedans. Oui. Matthieu 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'a pas peur de prendre le nom de personnes humaines en disant je suis celui qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, qui a agi dans leur vie. Donc Dieu n'a pas peur de prendre le nom d'un homme, c'est impressionnant, hein, qui est lié à nous. Ok. Alors voilà, vous voyez qu'on a trouvé pas mal de choses, et il y en a encore d'autres, je suis sûr que vous en avez trouvé d'autres. Moi, je vais vous donner un petit peu une liste aussi de noms que j'ai découverts dans la Bible sur qui est Dieu. Et après, on va voir ce que ça veut dire pour nous.
Voilà. Donc, si Dieu a tous ces noms, c'est pas parce qu'il sait pas qui il est. C'est pas parce que c'est un agent secret qui veut se cacher, qui veut changer de nom. Et c'est parce qu'il est tellement grand, tellement vaste qu'il n'y a aucun nom qui peut dire tout ce qu'il est. Dieu, c'est un peu comme un diamant. Et un diamant, il a plein de facettes. Et suivant comment tu le tournes, tu vois un autre aspect. Tu vois une autre brillance. Tu vois autre chose qui se reflète. Et Dieu est exactement comme ça. Il n'y a aucun mot humain qui peut le décrire suffisamment bien. Et d'ailleurs, quand aujourd'hui on dit Dieu, si vous dites Dieu à quelqu'un, je ne suis pas sûr qu'il va comprendre la même chose que vous. Si vous parlez à un camarade de votre école, si vous partagez avec un voisin, vous dites, moi je crois en Dieu. Il va dire, quel Dieu? Il dira, moi aussi je crois en Dieu. Puis il va te dire, le Dieu en qui il croit. Oui, le Dieu de la nature. Oui, le Dieu, etc. Il va donner un nom selon ses croyances, selon ses convictions. Mais on ne parle pas forcément du même Dieu. C'est pour ça que Dieu est obligé de préciser qui il est. Et c'est pour ça que quand on commence à préciser, dire, moi je parle du Dieu de Jésus-Christ. Là, on commence à avoir des difficultés à se comprendre. Et on commence à avoir des réactions. Là, certains disent, non, moi je crois en Dieu, mais pas en Jésus. Dieu ne peut pas avoir de fils, etc., etc. Il y a des grandes argumentations, ensuite théologiques, spirituelles, à cause de ce que les gens croient, à cause de ce que les gens ont vécu. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de connaître notre Père. Parce que quand tu connais ton Père, tu peux en parler en connaissance de cause. Tu peux parler en disant, ah non, mais ça, c'est pas mon Dieu. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Ce que tu crois là, c'est pas du tout ce que Dieu dit. C'est pas son caractère, c'est pas son cœur. Alors, je ne pense pas qu'on pourra arriver à un point où on dit on le connaît parfaitement. Arriver au point où on dit je sais exactement tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu pense. Parce que si on fait ça, on devient orgueilleux et on se met en position trop élevée pour nous. C'est comme si on dit ah oui, mais moi, Dieu, il a dit qu'il va faire ça, et puis, etc. On se met presque à la place de Dieu en disant tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il sait. Mais cependant, on peut avoir une révélation suffisante pour comprendre et saisir, ça c'est vraiment Dieu. Et ça, c'est pas Dieu.